Michel Blais, bonjour. Bonjour. Vous êtes un jeune compositeur de 35 ans et vous êtes présent à Cannes, donc, parce que vous avez composé la musique du nouveau film de Xavier Dolan, Mathias et Maxime. C'est exact. Bienvenue, on est ravis de vous avoir. Pareillement, avec et Nizi. on est quand même bien ici. C'est le On bord est de très l'eau. bien, Hein, effectivement. C'est votre première fois au Festival de Cannes? c'est ma première bande sonore, c'est ma première fois à Cannes, c'est ma première, c'est beaucoup de premières en fait. D'accord. Comment est-ce que ça se passe? J'ai l'impression que ça se passe en fait, dans le sens que c'est juste fou, c'est incroyable de pouvoir partager ça. Je dirais que je suis extrêmement reconnaissant que Xavier m'ait invité ici. Puis d'être là avec tous les acteurs, avec toute l'équipe du film aussi. Je trouve que c'est même c'est un beau geste pour la reconnaissance de la musique de film et sa présence, son importance au sein des films en général. C'est plein de gens, plein d'artistes, plein d'êtres humains exceptionnels qu'on rencontre. C'est quand même gros plein. J'aurais même pas... En fait, je pense que il y a 3 semaines, je savais même pas que je venais ici. Fait que c'est comme un peu fou, là. Xavier Dolan, il a fait un film sur l'amitié, en fait, donc avec ses amis. Est-ce que vous connaissiez l'équipe du film avant? Non, la réponse est non. C'est sûr que Montréal, c'est un petit milieu, fait, on finit par se recouper. Xavier m'a appelé un matin, il m'a dit « Veux-tu faire la musique de film? » Je suis allé chez lui, puis on a écouté de la musique ensemble, puis c'est là que ça a commencé. Est-ce que vous avez réfléchi avant d'accepter? J'ai spontanément dit oui. J'ai dit je m'en fous. Je m'en fous parce que pour moi, Xavier, c'est une fierté québécoise. C'est quelqu'un qui m'a appris beaucoup sur moi en écoutant ses films. J'ai grandi beaucoup avec toutes ses œuvres. J'ai tout vu de Xavier. Puis j'ai toujours été touché par ses choix musicaux. J'étais extrêmement honoré. Quand il m'a offert ça, j'ai dit oui. Puis en plus, je me souviens, après avoir dit oui, j'ai dit j'imagine, il faudrait que je dise ben attends, je vais lire le scénario, je vais en parler à mon jeune. Mais j'étais comme ça va être oui de toute façon. Est-ce que vous avez donc lu le scénario ou il a fait le film et ensuite vous avez travaillé avec Xavier Dolan? C'est ce que étant mon premier film, je sais pas comment ça marche. Ouais. J'ai appris à toute fin que c'est comme ça que les gens font habituellement. Présentent un film terminé, puis là, le compositeur a un certain temps, sans trop limité, pour arriver avec un truc incroyable. C'est pas ça du tout. On a commencé à composer, le film était même pas... il n'avait pas commencé le tournage, parce que Xavier voulait le plus rapidement possible s'inspirer, utiliser cette musique-là, la faire jouer même sur le plateau. Moi, j'étais là une fois quand il a fait jouer la musique qu'on avait composée quelques jours avant. Il fait jouer ça sur le plateau pendant que les acteurs tournent. Et c'est fou, parce qu'après, il va aller faire quelques jours après, la scène est montée. Tout ça de façon tout le temps provisoire. Donc, la scène est montée, toutes les idées sont là avec la musique. Et puis après, on retourne en studio, puis non, finalement, la scène va être plus longue, il faut qu'on rechange les trucs. C'est dur même de déterminer où est le début et la fin. Il y a vraiment un processus de travail d'équipe là-dedans, très, très complexe, mais très simple à la fois. Xavier Dolan, il est connu pour pour la musique, en fait, qu'il incorpore dans les films. Est-ce qu'il vous a donné des indications ou des références précises? J'ai 2 listes, je les ai encore d'ailleurs. Une, c'est les synchros, donc c'est toutes les autres pièces qui sont dans le film. Puis je l'ai un peu vu, c'est plus de la pop ou du rock ou de la musique qu'on écoutait des années 90-2000 quand on était plus jeune. Puis ça, je le vois un peu comme la contrepartie de ce qui se passe pianistiquement ou au niveau instrumental. Puis il y avait une autre liste avec plein de choix aussi de musique de film ou d'inspiration pianistique. Et lui, il disait j'aimerais quelque chose dans ces couleurs-là. J'ai un peu de but tout ça en me disant ça, c'est ça avec quoi je dialogue. Ça, c'est un peu... je trouve l'idée, le fil conducteur de tout ça. Il y avait un Schubert, entre autres, là-dedans. Il y avait un mouvement de sonate de Schubert qui m'a tout de suite appelé pour plein de raisons parce que je ne vais pas entrer dans les détails, mais le vécu de Schubert est très intéressant. On peut faire plein de parallèles avec le film. Ensuite, c'est un mouvement qui est déjà sous forme de thèmes et variations. Ça, c'est un truc que je trouve génial parce que pour moi, la musique de film, c'est des thèmes et variations. Fait on est un peu parti de ce thème-là qui est devenu le thème de Mathias et Maxime. Puis on a commencé à broder. Puis je dis « on » parce que c'est moi qui exécutais, mais j'avais des directions tellement comme claires et précises. Xavier, c'est exactement ce qu'il veut. Il
te dirige, mais sans te contraindre. Puis, ben, je dis te, mais après, il me. C'est quand même moi qui était là. Je sais pas s'il fait ça avec tout le monde, mais c'est extrêmement plaisant. Puis un jour, on trouve quelque chose, Xavier est content, puis là on sent qu'on a touché à un truc. Et est-ce que vous pouvez nous parler de vos influences, en fait, en tant que pianiste? Ben, je sais plus quoi dire à ça parce que on avance puis on évolue. Tu sais. Avant, j'aurais dit, c'est sûr, Yann Tiersen, on est en France, Amélie Poulain. C'est sûr, ben, les minimalistes, tu sais, pour moi, c'est, je veux dire, Chopin pour le piano, Ravel pour ses compositions, Satie pour sa simplicité, puis un peu la forme de comment on me connaît la musique, peut-être. Ben, ça dépend de ses pièces, mais il y a quelque chose de plus pop là-dedans. Mais après, j'ai du rock, j'ai plein de noms. J'ai vécu à Berlin longtemps, fait que je respire l'électronique minimal berlinois. Après, c'est pas présent là. Fait que ça dépend vraiment des pièces puis du contexte. Puis, ben, c'est sûr, la musique de film aussi, c'est quelque chose... Mais je trouve surtout que c'est une esthétique, la musique de film. C'est une façon de servir l'image sans trop ou sans tout simplement prendre le dessus, accompagner. Puis il y a quelque chose dans ce rapport-là qui est fascinant et que je suis vraiment content d'avoir eu une aussi belle occasion d'expérimenter. D'accord. Par exemple, pour en revenir à Berlin, donc vous avez vécu là-bas. Il y a beaucoup d'autres compositeurs qui ont vécu à Berlin, comme Johansson par exemple, qui est décédé malheureusement. Ouais. Est-ce que ça fait partie aussi de vos influences? Johan Johansson, complètement. Mais Johan Johansson, j'ai de la difficulté à l'écouter parce qu'il est tellement prenant émotionnellement que ça me met au sang. J'écoute Johan Johansson, ça me bouleverse. Je peux pas. Si j'écoute Johan Johansson pendant une journée, j'irai pas bien le soir. Mais tu comprends ce que je veux dire? Il y a quelque chose de tellement puissant, de direct dans ça. Je pense à d'autres. Ça me fait penser à Auschka, qui est un pianiste que j'aime beaucoup, qui est à Berlin aussi, qui fait du piano préparé. Tu vois, lui, il réactualise un peu le piano préparé de John Cage en mettant plein d'objets dans le piano pour comme créer des sonorités nouvelles. C'est un bassin foisonnant, Berlin. Le temps que j'étais là, je pense que c'était à l'époque où Berlin commençait, la gentrification était avancée, mais bon, pas non plus terminée. Il y avait encore beaucoup de possibilités de création. Je ne sais pas qu'il n'y en a plus aujourd'hui, mais bon, la gentrification fait son travail un peu partout. Vous avez eu un parcours assez riche en fait avant d'être Festival de Cannes. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oh wow, ok. Je commence où? Mais parce que moi, il y a 3 ans, je pensais pas du tout faire de la musique de ma vie, et encore moins une bande sonore pour Xavier Dolan, et encore moins être en train de parler avec toi ici à Cannes. Ça, c'est comme inexistant. J'ai vite été attiré par la musique quand j'ai commencé à jouer avec un orgue, puis j'ai rencontré mon premier piano à queue, j'avais 11 ans peut-être. Puis de fil en aiguille, je me suis rendu au conservatoire. Puis j'ai eu une espèce de... Je trouvais pas ma place dans la façon que le classique existait, de la façon que je le voyais à cette époque-là. J'ai tout mis de côté. Puis en gros, écoute, ça serait long, mais sac à dos, je suis allé dans un orphelinat au Guatemala, je suis allé vivre à Berlin, je suis allé en Europe, j'ai fait beaucoup de voyages en Amérique latine, j'ai appris des langues, je suis retourné, je suis devenu éducateur spécialisé, je suis retourné à l'université, je suis allé étudier en Argentine. La liste est extrêmement longue, mais je pense que tout ça, j'ai rencontré vraiment l'humain, en fait. Ça m'a appris à être extrêmement ouvert, empathique, et à découvrir plein d'autres influences musicales. Tu parlais d'influence, tantôt j'écoute énormément de cumbia bolivienne pour une raison que j'ignore, parce que j'ai juste adoré sur ce genre musical-là. Donc, ouais, et c'est tout récemment que j'ai mis de la musique en ligne, et puis cette musique-là a été trouvée par un label, une maison de disques torontoise qui s'appelle Arts and Craft, où il y a Gonzalez, Feist est là-dessus aussi. Puis de fil en aiguille, l'album a été reconnu dans un palmarès du Temps Magazine, puis j'ai été obligé de laisser, à ce moment-là, j'avais un emploi d'enseignant en éducation spécialisée, je sais pas comment on le dirait en France. Puis j'ai été obligé de délaisser cette carrière-là parce que la musique, les tournées, les albums prenaient trop de place, puis je suis rendu que je fais ça à temps plein. Depuis 2016, maintenant, vous travaillez en tant que musicien à temps plein. Est-ce que vous avez d'autres projets? Je pense que j'ai 10 projets en tête. La question, c'est lequel, comment on... Moi, je devais déjà être en train de faire un autre truc quand
Puis quand Xavier m'a approché, j'ai dit bon, ça, je fais une petite pause parce que je trouvais que le projet était particulièrement intéressant. Ouais. Et là, dans ma tête, c'est un peu tout. Tu vois, on ressort des remixes électro de mon dernier album parce que j'aime justement mélanger le piano acoustique avec l'électronique dans ce cas-ci. Puis en même temps, je vais commencer à travailler sur mon prochain album imminemment. Est-ce que vous voulez rajouter un mot sur le film? Pour moi, c'est un film, ça dépend, il y a plein de façons d'interpréter, mais moi, ce qui me frappe quand tu me poses cette question-là, c'est cette expérience-là m'a amené à découvrir des parties de moi-même dont j'ignorais l'existence, que j'étais capable de faire une trame sonore, et Xavier, de croire en moi, de m'amener là, de m'amener jusqu'à Cannes, et de me faire découvrir, de me faire accoucher d'un projet qui serait inexistant sans le film. Ben, je trouve c'est un petit peu à l'image des personnages de Mathias, surtout Mathias et Maxime, qui sont ébranlés dans leur certitude, puis qui commencent à douter, puis à se questionner eux-mêmes sur leur identité. Je pense que c'est la quête d'une vie, mais je pense que c'est hyper bien amené dans ce film-là, à un moment précis. Puis c'est drôle parce que moi, c'est ce que ça m'a fait vivre en parallèle. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Merci à toi. Merci accepté l'interview pour nous. Ouais.